Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise pour faire du coup le débrief des 7000 personnes qui ont fait du coup le Baran Hard. Et je vais aussi vous parler de moi, comment ça s'est passé de mon côté parce que j'en ai pas du tout parlé. Comme d'hab, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Vous avez aussi mon code créateur dans les commentaires et dans la description. Vous êtes plus de 70% à ne pas vous abonner en regardant mes vidéos, donc n'hésitez pas, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide énormément. Bref, c'est parti, commençons du coup, parlons du sujet de Baran. On a reçu justement il y a 9 heures, donc j'étais en train de dormir, je me suis réveillé il y a pas longtemps. Mais en gros, fin de l'événement Baran difficile dans l'atelier de la lumière brillante. L'organisation des chasseurs a une annonce à vous transmettre, chers chasseurs, après environ 3 semaines d'intenses combats. C'est vrai que ça a duré quand même plutôt longtemps et c'est plutôt cool. Bon, pour les 3000 c'était plus court, donc ça a duré qu'une semaine de ce que je me rappelle. Et nous avons enfin atteint un exploit impressionnant. 7000 chasseurs ont réussi à vaincre Baran. Nous tenons à exprimer notre gratitude la plus sincère à tous les chasseurs qui ont participé du passage des 3000 victoires jusqu'à l'atteinte des 7000. L'organisation des chasseurs se souviendra de vous comme de véritables héros. On est des héros apparemment. Et nous effectuons actuellement un comptage et une vérification précise pour distribuer les récompenses à tous les chasseurs qui ont participé. Nous veillerons à ce que les récompenses soient correctement distribuées. Voilà, donc si vous avez un problème et tout par rapport à la distribution, donc on n'a pas encore reçu, hein, je tiens à préciser, mais si vous avez un problème, n'hésitez pas à contacter Netmarble en espérant qu'ils vous répondent. Voilà. Donc voilà par rapport à ça, et on a eu une deuxième information qui est tombée, enfin c'est pas par rapport à justement aux récompenses, mais c'est histoire d'en parler, sur la distribution des récompenses liées à la fabrication d'artefacts. Apparemment il y avait un petit problème, et comme ils disent, suite à l'annonce du patch note 20.11, donc ça date un peu, donc 5 jours, nous vous informons d'un problème supplémentaire concernant la réception des artefacts via l'événement de fabrication d'artefacts. Lorsque vous avez atteint la limite maximale d'artefacts dans votre inventaire et que vous avez utilisé l'option tout récupérer dans votre messagerie, des options aléatoires ont été attribuées aux artefacts. Ah, ok, j'avais pas compris en lisant ça, mais en gros ça veut dire que ceux qui étaient déjà pleins d'artefacts et qu'ils ont récupéré leur artefact qu'ils ont fabriqué parfait, admettons, ça veut dire que ça va dans leur messagerie et du coup ça leur redonne des stats aléatoires. C'est frustrant. Ah oui, je comprends un peu le problème. En effet. Ah oui, c'est problématique, ouais. Bon, normalement, ils vont corriger ça ou ils vont régler ça. J'espère que justement, vous faites pas partie de ceux qui ont eu ça parce que c'est terrible. Et puis voilà. Bref, revenons sur le Baran difficile. C'est vrai que je vous en ai pas parlé. Je me suis même tâté justement à faire une vidéo vite fait sur Baran difficile. Comment, peut-être très prochainement d'ailleurs, je vais le faire, genre en mode chill. Et puis voilà. Mais en tout cas, moi de mon côté, j'avais réussi à faire le Baran hard le 21. Entre la nuit du mercredi et du jeudi, donc avant le reset, jeudi à minuit 17, et j'ai réussi à faire le Baran hard, donc quand même avec beaucoup de puissance, hein. Je vais vous montrer mon palier de... Oui, j'ai beaucoup de puissance, j'ai pas fait d'effort. J'ai pas fait d'effort, donc j'aurais pu le faire bien plus tôt, j'aurais pu peut-être même faire partie des 3000 si j'avais tryhard un peu plus, mais bon voilà quoi, j'ai pas fait d'effort, c'est terrible. C'est terrible, bref. Donc du coup maintenant je vais vous montrer comment j'ai pu passer le Baran Hard, avec quel personnage, comment, et puis voilà. On va déjà attaquer Sun Jinwoo, on va les regarder dans son ensemble par rapport à ça, on va regarder ses stats. Donc il faut se dire que j'avais un peu moins de puissance quand j'avais réussi le Baran, parce qu'il y a eu des équipements parfaits qui ont été rajoutés entre temps. Donc je suppose que d'ailleurs je dois pouvoir faire plus facilement le Baran actuellement avec les stats que j'ai, même si ça me manque un peu de perfection. Mais ça on va en discuter dans cette vidéo et tout par rapport à ça. Donc comme vous pouvez le voir actuellement, du coup Sun Jinwoo a du coup en précision 94,29%, 50% de taux crit, mais 5200 de taux crit, enfin en score de crit. Donc pourquoi j'en ai un peu plus? Bon, on pourrait se dire que c'est parce que j'ai eu des artefacts en trop par rapport au taux crit. Et non, il faut savoir que le cap de taux crit n'est pas réellement un taux crit. Oui, donc ça a été du coup expliqué lors d'une vidéo de Duxar. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder ces vidéos par rapport à ça. Il a même un Gdoc sur son Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre, qui vous met du coup les stats que vous devez avoir parfait justement sur votre Sungetu pour vraiment profiter un maximum de dégâts avec votre personnage. Donc voilà. D'ailleurs, ne tapez pas sur du coup la barre de recherche invocation Utah par rapport à Duxar. Paix à ton âme par rapport à ça, parce que c'est vrai que t'as pas eu de chance par rapport à ça, mais bon, voilà. Sinon, Tokrit, voilà, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est pas réellement le cap, il y a en fait une réduction qui s'applique par rapport au boss.
Et comme il l'avait dit, par exemple dans le boss de guild, vous avez moins 25% de taux crit. Donc ce qui fait que au lieu d'être, quand vous êtes à 4000 et quelques, au lieu d'être à 50%, vous êtes à 25% avec Sung Jinwoo. Donc c'est une grosse perte de dégâts par rapport aux 7 experts qu'on a sur Sung, et etc. Donc voilà, donc si vous voulez monter, admettons, vous êtes sûr sur le boss de guild d'être à 50%, il faut avoir un minimum donc de 6400 si je me trompe pas, si j'avais fait le calcul moi aussi de mon côté. Et du coup, bon bah voilà, c'est à peu près comme ça, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir les vidéos de Duxar et rejoindre son Discord, et vous allez pouvoir voir les G-Docs par rapport à ça, voilà. Si vous voulez des stats parfaites. Ensuite, bon bah au niveau du dégât crit, je suis quasiment parfait. Il faut savoir qu'au-dessus de 18 000, il faut pas monter, parce que vous gagnez que dalle. Parce que moi j'ai justement 18 000, vous allez voir sur ma média, vous allez voir que elle est à 21 000 et quelques, elle est que à 212 000. Lorsqu'elle est à 21 000. Donc vous voyez qu'il n'y a que 5% de différence pour 3 000 de stats. Donc c'est que dalle. Donc à partir de 18 000, vraiment vos dégâts critiques ne montent pas. Donc je ne vais pas monter plus haut. Et au niveau de la pénétration de défense, je suis au-dessus de la moyenne. Donc c'est 8 000 si je me rappelle bien. Et hausse de dégâts, c'est 20 000 sur le Sung Jinwoo. Du coup je suis un peu au-dessus, même si je pense que la hausse de dégâts, c'est pas très grave si on monte un peu au-dessus. Ça permet quand même de rajouter pas mal de dégâts. Contrairement aux dégâts crit qui vraiment se fixent... donne de moins en moins. Après, je sais pas si la hausse de dégâts après 20 000, genre ça donne de moins en moins. J'ai pas eu l'impression, j'ai pas eu cette impression. Donc à voir, mais voilà à peu près pour les stats. Et puis voilà, aller voir Duxar pour savoir les stats parfaites. Voilà. Donc voilà pour mon Sung. Donc il manque beaucoup cruellement d'attaque. Pourquoi? Bon, on va aller voir ça. Donc au niveau de mes équipements, on peut voir que je manque pas mal de proc en attaque %. Donc là, ça va. Donc je manquais d'un proc de Tocrit et plusieurs procs d'attaque %, et essayer d'équilibrer par rapport à ma hausse de dégâts et tout. Donc on peut voir que là je manque, bah du coup j'ai pas eu de proc d'attaque %, ce serait bien que je ne proc pas hausse de dégâts et que j'ai un peu plus d'attaque %. Là l'équipement est très bien comme il est, parce que j'ai besoin quand même d'un peu de pénétration et d'attaque %. Là l'attaque flat, bon voilà, on aurait préféré avoir attaque %. Donc peut-être que j'irai chercher justement sur cet équipement des attaques % un peu plus, sachant que l'équipement n'est pas parfait, il me manque un taux crit, et vu que j'ai mal fait un peu l'event d'artefacts, je peux pas aller chercher ces bots parfaits, donc rip. Au niveau des accessoires, on peut voir que pareil, là il faudrait que j'essaye de proquer un peu plus attaque %. Là j'essaye que de proquer pareil, bon, un peu plus attaque %. Ici, en plus ça tombe bien parce qu'ils vont bientôt sortir un event qui va me permettre de reset et d'essayer d'obtenir les stats parfaites, donc je pourrais voir aussi d'ailleurs ce qui va me rapporter le plus d'attaque et tout. Là il me manque du coup, là en vrai c'est pas mal, on prend au cas où, on garde si jamais, je verrai bien. Enfin je vais rectifier en fonction de ce que j'aurai besoin. Et là PM supplémentaire, j'ai proc dégâts coup critique plus 4, donc actuellement j'en ai besoin, mais si je vois que je passe, on va dire, trop au-dessus des 18 000, j'enlèverai pour essayer de proquer attaque % et tout. Bref, voilà, il y a peut-être moyen que je reset pour essayer de full proquer attaque %, ce serait cool. Donc voilà par rapport au Sung. Sinon par rapport aux compétences que j'ai utilisées sur le Baran, j'ai utilisé du coup les 2 compétences de break, donc celle-là en vert et celle là en dark, donc vous pouvez utiliser aussi la verte aussi vu qu'il a double faiblesse élémentaire. Sinon ça dépendra de votre puissance. Si vous n'avez pas beaucoup de puissance, on va dire de BP sur votre compte, en vrai ça peut être intéressant, ouais, de mettre les compétences de break pour essayer de break le plus rapidement, mais ça se joue aussi avec celle-là parce que c'est vrai qu'elle fait très mal. Donc dès que vous l'avez break et que vous utilisez cette compétence sur le Baran, vous allez lui faire énormément de dégâts, c'est une dinguerie. Et surtout que bientôt là on va avoir des runes légendaires à aller chercher. Celle-là je vais la chercher 100%, elle fait trop mal. Et puis après, ouais, au niveau des compétences de break, voilà, les deux sont équivalents, donc elles sont très bien. À voir si vous jouez, si vous manquez de break et tout. Bref, voilà, il y a même des bénédictions à mettre en fonction. Si vous voulez monter par exemple vos compétences de break, bah, vous mettez celle-là, hein, tout simplement, qui va vous permettre de break plus rapidement. Un autre truc qui va vous permettre de monter votre break, même si c'est que dalle, c'est du coup les dégâts de faiblesse élémentaire. Si vous l'équipez, vous allez faire un peu plus de break, mais c'est pas non plus incroyable la différence.
Ensuite, vous avez une autre qui justement permet de break, je crois, c'est celle-là, voilà. La jauge de brise diminue instantanément de 5% en cas de coup critique et tout. Temps de recharge 2 secondes, donc je crois que celle-là peut être violente pour le break, je sais pas trop. J'avoue que je ne l'ai jamais trop utilisé, mais voilà à peu près si jamais vous voulez break rapidement. Sinon sur Baran, moi ce que j'ai utilisé, ça a été cette compétence-là, cette compétence-là, cette compétence-là. Et j'ai utilisé celle. Sinon, je crois que j'ai utilisé celle-là. Non, j'avais utilisé une autre, il me semble. C'est soit j'ai utilisé celle-là, soit celle-là, soit celle-là. Bref, voilà quoi. Si jamais, en plus, j'aurais pu utiliser le Tocrit, vu que, fin de compte, on a appris que sur les boss, on perdait du Tocrit. Donc celle-là, elle peut être intéressante si vous, du coup, vous n'avez pas le Tocrit nécessaire pour l'augmenter. Vous gagnez quand même, il me semble, du coup. Alors là, je l'ai pas en légendaire, donc je gagne pas tellement, mais je crois que c'est 16% quand on l'a en légendaire. Donc voilà. Voilà par rapport à mes bénédictions que j'ai utilisées. Mes armes que j'ai utilisées. Au début, j'utilisais la Moon Shadow par rapport à Baran. Mais j'ai vu que la double dague verte, elle faisait vraiment extrêmement mal. Du coup, bon, bah, j'ai remplacé la Moon Shadow par la double dague verte parce que le boss il prend tellement cher, elle est énervée en vrai la dague. En plus, je l'ai même pas 10, je l'ai même pas C10. Donc voilà. Donc je vais essayer de la monter avec le temps pour essayer de faire plus de dégâts et en plus elle est stylée. Donc voilà par rapport à Sung Jinwoo. Au niveau de là, bon voilà, c'est comme d'hab, hein. Genre vous faites en sorte d'être entre 90 et 95 et ensuite vous mettez tout en attaque et puis voilà quoi. Le dernier truc, oui je sais plus c'est combien de précision il faut avoir par rapport à la dernière nouvelle, mais c'est pas loin de 90-95 justement. Donc voilà, je vous ai tout dit par rapport à Sung Jinwoo. Ah non, bah non, du coup oui. Il y a là, donc j'ai du coup les noyaux parfaits par rapport à celui-là, donc je monte mon attaque de 5%. L'attaque supplémentaire, dégâts coup critiques, donc il faut savoir que plus tard va être plus intéressant de mettre sur la main attaque flat. Non, attaque pourcentage, et malheureusement, bon bah je vais déjà monter cet artefact, donc il va servir pendant un petit moment, et puis pas grave, et plus tard je remonterai un attaque pourcent, et celui-là il servira sans doute à aller sur les chasseurs en attendant, et puis voilà quoi. Donc après je gagne quand même 5% là, donc on prend. Ensuite, au niveau d'ici, j'ai mis hausse de dégâts parce que j'avais besoin de monter ma hausse de dégâts. Mais si je vois que j'ai trop de hausse de dégâts, j'enlèverai pour essayer d'équilibrer. Peut-être si je vois que je manque de dégâts crit. Pénétration de défense, j'en ai pas besoin en soi. Donc ouais, ça dépendra entre les dégâts crit et le hausse de dégâts. Mais je pense qu'il est plus intéressant de prendre de la hausse de dégâts. Par exemple, si on a trop de dégâts crit et trop de hausse de dégâts, je crois qu'il est plus intéressant de prendre quand même de la hausse de dégâts, parce que c'est pas une stat qui va venir se bloquer contrairement aux dégâts crit. Voilà, je vous laisse donner votre avis par rapport à ça dans les commentaires. Moi, c'est ce que j'ai pu en constater en regardant. Peut-être que je suis juste bigleux et j'ai de la merde dans les yeux, écoutez. Voilà quoi. Donc voilà par rapport à ça, par rapport à Sung Jinwoo. On va aller du coup regarder au niveau des chasseurs, qu'est-ce que j'ai mis. Donc j'ai privilégié du coup la puissance plutôt qu'à la stratégie. Donc j'ai fait le Baran avec 1 million de puissance, je sais, c'est énorme. Je sais que vous pouvez réussir le Baran à 900k, même... Enfin, vous pouvez le réussir à 900k, je sais que Duxar, lui, il avait réussi à 923k, je crois. Si vous êtes bien stuff, bien équipé et tout par rapport à ça, vous pouvez le réussir. Moi, je sais que j'avais pas vraiment travaillé de mes équipements, maintenant je vais vraiment me pencher sur le Theorycraft, je vais vraiment faire en sorte justement parce que j'avoue que ça m'a un peu embêté de pas avoir le skin au top 3000. J'aurais bien voulu essayer et tout, mais voilà quoi. Donc voilà, mon prochain défi, c'est que la prochaine fois qu'ils vont sortir un truc comme ça va être d'obtenir le top 3000 pour du coup avoir un maximum, enfin pour récupérer le skin et tout quoi. Donc ça va être mon truc, ça va être de Theorycraft, vous aider aussi, vous guider par rapport à ça. Je vais chercher mes propres informations, même si je pense pas que c'est moi qui va réellement Theorycraft. Comme l'a dit Duxar, c'est Al Professor, de ce que je me rappelle, justement, qui est très très fort en Theorycraft, un coréen qui, justement, ils ont des graphes incroyables sur le jeu et tout par rapport à ça, pour donner des nouvelles par rapport à ça. Bon, le seul problème, c'est que je ne sais pas parler coréen, donc c'est un peu galère. Ça va être, je vais devoir comprendre les graphes et tout par rapport à ça. Bref, du coup, au niveau d'ici, comme on peut le voir,
Attaque, on a 24 500 sur Mamiya, c'est propre, je sais qu'on peut aller chercher beaucoup plus, je suis pour l'instant satisfait justement de ma Mamiya, parce qu'on peut voir que d'ailleurs j'ai beaucoup trop de dégâts critiques, donc si je peux convertir ces dégâts critiques en attaque % pour gagner un peu plus d'attaque, ce serait cool, donc ça veut dire que ma Mamiya va monter encore plus. Au niveau de la précision, on commence à taper le 90-95%, donc c'est cool au niveau de ça. Au niveau de taux critique, il faut viser vers un Mamiya apparemment 8000, donc je vais tenter de les viser. Pénétration, hausse de dégâts, ça manque de hausse de dégâts si je me rappelle bien, je sais plus trop. Il y a un peu de pénétration et tout par rapport à ça, et puis voilà, excusez-moi, hop, voilà. Alors voilà, par rapport à Mamiya, donc je l'ai passé comme ça avec elle, donc je crois que j'ai gagné un peu de stats, mais ça n'a pas trop changé non plus. Et je l'ai mis en soutien avec Baran aussi, parce que comme vous le voyez, elle a 255 000 de puissance, donc forcément elle a rapporté beaucoup de puissance à mon équipe. Donc je sais pas si tout le monde est au courant par rapport à ça, je tiens bien à le préciser. Plus vous avez de puissance dans votre équipe, plus vous avez de BP, plus vous allez break le boss. Il y a une énorme différence quand vous avez 900k contre Baran, et admettons quand vous avez 1 million de puissance, vous allez forcément le break plus rapidement. Et ça, ouais, je l'avais pas forcément compris au début. Enfin, si, je l'avais remarqué, mais je me disais qu'il y avait d'autres trucs qui influençaient et tout, mais non. Les seuls trucs qui vont influencer sur votre break, ça va être du coup vos BP, votre puissance, et les dégâts élémentaires par rapport à la bénédiction de San Jinwo. Et il y a un autre truc, oui, non, je crois pas qu'il y a d'autres trucs par rapport à ça. La hausse de les dégâts augmentés et tout, enfin vos dégâts n'influent pas sur vos breaks. C'est que justement vos BP et les dégâts élémentaires. Je sais pas si on verra bien. Bref, par rapport à ça. En tout cas, voilà. Au niveau et vous avez aussi les bonus que vous pouvez trouver sur Baran si vous voulez augmenter vos dégâts de break. Donc voilà. Voilà pour à peu près pour Mamiya. Ensuite, en deuxième personnage, j'ai mis Alicia. Donc, comme on peut le voir, hein, c'est pas du tout des personnages optimisés pour Baran. Moi, si je voulais optimiser mon San Jinwo pour Baran, j'aurais mis bon, Mamiya quand même, mais par rapport à sa puissance. Mais si on parle pas de puissance, j'aurais mis un Min, j'aurais mis comment dire, oula, ça bug, c'est terrible. Comment dire, Merlin Fisher, et j'aurais mis comment dire. Voilà, elle. J'aurais mis Isla. C'est bizarre ça bug là. Pourquoi ça bug autant? C'est bizarre. Voilà. En tout cas, j'ai joué du coup le BP. J'ai joué Alicia qui était à 237 000. Au niveau de ses stuff, hein, voilà, c'est juste que j'ai monté sa puissance, 93 000 et tout. Elle, je l'ai pas du tout joué hors Baran, donc sur le dragon, je l'ai pas joué. Sinon, avec Amamiya, quand on faisait justement les autres monstres et tout, quand on jouait avec les chasseurs, j'ai mis du coup Ansemi, elle a 232 000 aussi de puissance, vraiment pas mal de puissance qui a permis de booster l'équipe et de justement de monter les dégâts sur les boss et tout. Et on peut voir que voilà, genre, je l'ai pas stuff parfaitement, j'ai juste été faire en sorte de chercher un maximum de BP. Donc elle est pas parfaite, elle a quand même beaucoup de PV, il faut le dire. Mais voilà. Au niveau des noyaux, comme on peut le voir, j'ai fait en sorte de bien monter les noyaux pour gagner un maximum de BP. Au niveau de... sinon, le troisième personnage que j'ai mis pour Baran, j'ai mis du coup Min. Au début, j'avais mis Ansemi, mais ça passait pas. Du coup, je me suis dit, vas-y, il faut que je monte quand même un personnage comme Min pour justement essayer de faire, on va dire, une bonne équipe, on va dire, pour Baran, parce que c'est vrai que les trois là, ça n'avait pas trop de sens. Enfin, ça boostait pas assez Sung, et du coup, j'ai remplacé Ansemi par Min, et ça s'est en effet passé mieux. Du coup, je l'ai réussi à le monter à 230 000 avec 41 000 de PV, de l'attaque et tout. J'ai été essayer de chercher un maximum de dégâts crit. On peut voir que je suis à 216 000 de dégâts crit, avec 25 000 points quand même de temps, lorsque la limite est à 18 000. Enfin, la limite, vous montez plus trop à partir de 18 000, donc voilà. Ça rapporte pas non plus énormément, mais c'est toujours du bonus avec mine. Voilà, et au niveau de ces noyaux, voilà, j'ai essayé de maximiser. J'ai full mis dégâts crit, hein. Franchement, ça a été de chercher le dégâts crit en priorité pour booster un maximum le mine et tout, pour qu'il me booste un maximum sur mes autres personnages. Voilà. Et ensuite, voilà, au niveau... Sinon, ouais, c'est les trois persos que j'ai joués, voilà. Et on a aussi, du coup, Wojinchul, par rapport à la team Ansemi, Amamirei et Wojinchul. Donc il a été mon personnage break. Donc après, je l'ai C5, ça va être pas mal.
pour le break. Et ce que j'ai mis, bon bah forcément, j'ai pas non plus des stats parfaites sur lui. On peut voir que j'ai dégâts crit, ouais, 134, c'est pas non plus énorme. Pénétration de défense, j'en ai pas mal, j'ai bientôt 30%, donc c'est pas dégueulasse. Hausse de dégâts, voilà, 13%, c'est... voilà, j'ai essayé de le monter un maximum, mais sans trop le monter. J'ai ces gants 5 étoiles qui me permettent justement de monter les dégâts de Mamamia quand lui, par exemple, il va break et tout. Bon, il faut quand même bien enchaîner pour essayer de profiter de ses bonus avec son gant. Donc voilà. Et sinon, bah, au niveau de ses stuff, voilà, c'est pas incroyable, j'ai envie de vous dire. Si jamais vous voulez regarder, hein, je vous laisse regarder, vous pouvez mettre pause. Mais je vous préviens, c'est pas du stuff non plus incroyable. Hein. Donc à revoir pour monter son BP et tout, c'est mal optimisé quoi. Voilà. Sinon, les persos là, bon, vous voyez que justement Ansemi, comme j'ai dit que je voulais l'équiper pour faire une meilleure équipe, elle a pas trop de puissance. Après, c'est vrai que bon, j'avais quand même mis des noyaux, mais ils sont pas trop améliorés. Au niveau de ces stuffs, ils sont pas non plus incroyables. Donc j'aurais pu essayer de monter, enfin je peux toujours essayer de monter sa puissance. Tenter justement d'avoir un maximum. Je pense que d'ailleurs je vais refaire le Baran Hard, je vais faire des tries justement pour tester 2-3 trucs. Vraiment histoire de me faire un avis propre sur le sujet. Donc je vais faire une team justement sans monter à Mamirai, sans avec des PP inférieurs, donc en mettant des personnages soutien. On va dire plus intéressant avec moins de puissance, et ensuite je mettrai genre justement des personnages avec moins de logique mais plus de BP quoi. Bon voilà, comme ça je pourrais me faire mon propre avis par rapport à ça, mais en tout cas c'est clair et net, la puissance vous permet vraiment de gagner des dégâts et en même temps du brick, enfin la puissance vos BP quoi. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit par rapport à ça, c'est les persos que j'ai utilisés. Pareil, bon bah l'Isla je pouvais pas trop l'utiliser parce que c'est vrai que j'utilise cet équipement et il a pas beaucoup de puissance. Et 154 000, vous imaginez bien que ça c'est pas non plus énorme pour Baran. Donc ça manquait pas mal de puissance, de BP par rapport au boss. Bon, voilà. Voilà, j'ai à peu près tout dit de ce que j'avais à dire. Si vous avez atteint justement le top 7000 ou même le top 3000, GG à vous. Pour ceux qui, comment dire, ont pas réussi à atteindre cet objectif, bah ouais, c'est rip. Enfin, c'est vrai que c'était plutôt galère. Le mieux serait justement de parfaire votre compte jusqu'ici. Je pense qu'au bout d'un moment, je pense que si vous économisez pour les bons personnages et si vous vous profitez vraiment de chaque événement comme les événements avec les artefacts parfaits, et si en plus vous avez les bons procs, oui vous avez vraiment moyen d'aller dans le top 3000, même le top 7000. Moi il faut vraiment prendre en compte que j'avais vraiment pas fait d'effort par rapport à ça. Mais voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à cette vidéo, dites-moi si vous avez réussi le Baran, dites-moi justement si vous avez réussi à combien de puissance vous étiez. Je suis curieux de savoir si il y a des gens inférieurs à 900k qui ont réussi à faire le Baran. Donc voilà, je vous laisse me redire par rapport à ça. Sur ce, moi je vous dis tout simplement chose pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual. Bye tout le monde. Allez, tchuss.